je réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, alors je commence à demander à des parents, aux enfants qui sont là, est-ce que vous n'avez pas vu ma petite fille? Donc je la décris. Aujourd'hui, partage spécial, très spécial. Je vais te partager l'expérience singulière que j'ai vécue, une expérience angoissante, redoutée par beaucoup de parents et pour cause. J'ai perdu ma petite fille de 4 ans. J'entends visuellement, bien sûr. Je vais te partager ça, mais aussi les leçons que j'en ai tirées. Alors, je dresse le truc. Il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, Naya, ma fille, a été gardée par un de mes frères qui habite pas très loin de chez nous, à savoir 3 stations de métro exactement. Elle y a passé quasiment la journée, donc en fin de journée, comme prévu, je vais la chercher et je la ramène. Et sur le chemin, je lui dis qu'il est probable que nous puissions aller à Auchan. Donc sur le chemin, faut savoir que de chez mon frère jusqu'à la bouche du métro qui est juste à côté du magasin, du centre commercial Auchan, il y a environ 10 minutes. Et donc sur ce chemin-là, il arrive un moment où le chemin se sépare comme ceci, fait un genre de pas de doigt. Et d'habitude, nous jouons, quand on arrive sur ce chemin-là, à un jeu que Naya appelle « On se retrouve ». Naya, c'est ma petite fille. Et donc, on arrive là, comme d'habitude, elle me fait « Maman, on fait le jeu de On se retrouve ». Ça fait tellement longtemps qu'on joue à ce jeu, 1 an, 2 ans, je sais pas, ça fait trop longtemps en fait. Donc, je dis « Ok », donc on est parti, hop, pas de doigt, elle prend le chemin droit, moi je prends le chemin gauche. Et l'idée, c'est que même à chaque fois, on définit l'endroit où on est censé se retrouver. Donc, on est censé se retrouver tout au-dessus. Elle prend la droite, moi la gauche, et hop, on fait ça, on se retrouve ici. Très bien. Donc, moi, je vais plus vite qu'elle, je me retrouve là, et puis elle est là, je la vois, elle arrive ici, elle redescend, elle fait des trucs, elle redescend, elle fait des trucs, voilà. Et comme moi, j'avais cette idée de peut-être aller aussi à Auchan nous ravitailler sur des trucs, je me dis, je vais redescendre et lui dire, hop, 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 faut que tu te dépêches un petit peu parce que on a du boulot, non, on a Auchan qui nous attend. Donc, je redescends. Pendant que je redescends, cette fois-là, la demoiselle décide en fait de continuer définitivement. Donc, il se passe ce qui doit se passer, c'est que moi, quand je reviens, elle, en arrivant ici, ne me voyant pas, à cavaler, à continuer. Donc, moi, quand j'arrive ici, je ne la vois pas, logique. Je me dis, bon, elle doit être cachée quelque part, en train de jouer, je sais pas trop quoi. Donc, je me dis, je vais l'attendre ici. Et il se trouve que au-dessus, quand on arrive directement sur une place, c'est une place de mairie. Et à côté, il y a des enfants qui jouent, il y a des familles, des gens, enfin bref, voilà, il y a une petite place qui est plutôt sympa. Donc je me pose là et j'attends. Je la cherche du regard, évidemment. Et sauf que, je la vois pas et ça dure environ 20 minutes. Et entre-temps, ce que je fais, c'est que, quand je réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, alors je commence à demander à des parents, aux enfants qui sont là, est-ce que vous n'avez pas vu ma petite fille? Donc, je la décris. Je donne mon numéro de téléphone s'il est là, au cas où on l'aurait vu, pour qu'on puisse m'appeler. Et ce qui est canon, c'est que je vois des frères, des jeunes qui arrivent, je leur parle, je leur explique ce qui se passe, ils récupèrent mon numéro de téléphone et ils vont directement dans le centre commercial Auchan pour essayer de ratisser. Vraiment, il y a un truc de dingue qui se met en place, c'est canon. Et à un moment donné, il y a une maman qui arrive qui me dit, mais ma fille, c'est une noire, ma fille, va chercher l'enfant dans Auchan. Et moi, je dis, je fais non, elle va revenir, donc je ne bouge pas, je préfère rester là, les autres sont partis, mais non! Va chercher l'enfant dans Auchan. Moi, je m'assois ici. Elle avait ses packs d'eau, donc elle les pose, elle s'assoit et elle me dit, je ne bouge pas d'ici tant que je l'ai pas retrouvée, tant que toi, tu ne reviens pas, va la chercher. Donc, je lui laisse mes coordonnées et donc à ce moment-là, je vais la chercher. Tout ça dure environ 30 minutes. J'arrive dès que je franchis le seuil du centre commercial, il y a un des garçons qui m'appelle, qui me dit, on vient d'entendre une annonce, il y a une petite fille, Naya, qui attend sa maman à tel endroit. Au centre, à l'accueil central. Ok, donc je fonce à l'accueil central, je vois là la petite fille, et là je fais un petit aparté, c'est que moi j'ai vécu en Afrique, j'ai passé mon enfance en Afrique, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je mettrai peut-être le lien quelque part par là, et là-bas en fait, le rapport qu'on a
avec la liberté des enfants pour qu'ils puissent explorer leur environnement n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver ici, vraiment pas. Et moi, pour avoir vraiment joué, sauté, fait des choses de dingue quand j'étais petite, marché pieds nus, grimpé aux arbres, fait des trucs de base pour les enfants, en fait, eh ben, j'insuffle cette liberté à Naya. En tout cas, je lui laisse explorer autant que faire se peut son environnement, dans la mesure où ça respecte la liberté des autres, évidemment. Donc, on est plutôt dans cette sensation, dans cette expérience de vie là. Ce qui fait que pendant que j'étais en train de la chercher du regard, dans mon cœur, la seule chose qui résonnait, c'était il faut pas que je lui coupe les ailes, il faut pas que je lui coupe les ailes. Je savais que j'allais la retrouver, j'en étais certaine. La seule chose, c'est que je ne voulais pas que la posture que j'aurais, j'appréhendais ce que j'allais lui dire, en fait. Voilà, c'est ça. J'avais l'impression que ce que j'allais lui dire, ce que j'allais faire, allait impacter son rapport au jeu désormais, son rapport à l'exploration dans son ensemble désormais. Et ça, je ne voulais pas, en fait. Et donc, j'avais ça en tête. Je me disais, comment je vais faire? Est-ce que je vais continuer à la laisser être dans cette liberté d'exploration ou pas? J'étais dans ça quand je l'ai croisée dans Auchan, quand je l'ai récupérée à Auchan. J'arrive dans Auchan. Et ce que les dames m'ont sorti a fini par m'apaiser, en tout cas, et asseoir, en fait, c'est ce truc que j'avais de ne pas lui couper ses ailes. Qu'elle leur avait donné mon nom, qu'elle leur avait donné son nom complet, le nom complet de son père, qu'elle leur avait donné son adresse complète. Et là, c'était waouh, c'était vraiment, j'étais trop contente. Je l'ai prise, elle était pétrifiée, elle parlait pas. J'ai acheté vite fait des petites choses rapido qu'elle aime particulièrement. J'ai oublié les vraies courses. On est rentré à la maison, j'ai cuisiné rapidement ces trucs-là. Et pendant que je cuisinais, elle était avec moi comme ça là, mais vraiment, elle parlait toujours pas. Je l'ai posée, on a commencé à manger. Et quand on a commencé à manger, elle a éclaté en sanglots. Son père était en déplacement, donc on a eu un face-à-face, elle et moi seulement. Elle a éclaté en sanglots. Elle m'a parlé de sa peur, de ne plus me retrouver, de ne plus nous retrouver. Elle a culpabilisé d'être partie dans Auchan parce que elle s'était souvenue qu'il y avait cette éventualité-là et comme elle m'a pas vue, elle a cru que j'avais foncé à Auchan. Donc, elle est partie dans Auchan. Alors, faut dire que nous, à la maison, dans nos règles de vie, ce qui est important, c'est le réparer. Réparer a une place très importante pour nous. Et donc là, en l'occurrence, étant donné qu'elle était dans cette culpabilité-là, j'ai voulu voir avec elle ce qu'elle aurait pu faire pour réparer. Comment elle s'est organisée pour que moi, je puisse la retrouver et comment moi, je me suis organisée pour que je puisse la retrouver. Parce que je lui ai dit que moi aussi, j'ai culpabilisé. Parce que le fait de ne pas l'avoir attendue comme prévu ici, d'être revenue alors que elle partait, eh ben, j'avais failli en fait. Si j'étais restée là depuis le départ, elle serait venue et les choses auraient continué comme avant. Donc moi aussi, j'avais quelque chose à réparer. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place moi pour retrouver ma petite fille? Je lui ai expliqué ce que j'ai fait quand elle n'était pas là pour la retrouver, les numéros de téléphone et tout ça. Enfin bref, je lui ai expliqué. Et avec elle, on a essayé de voir aussi qu'est-ce que elle a fait. Parce que moi, j'avais compris ce qu'elle avait fait. J'étais trop fière de ce qu'elle avait fait. Mais je voulais qu'elle l'entende, qu'elle le voie, qu'elle le comprenne. Et que étape par étape, que ça rentre en fait. Et on a fait étape par étape. Je suis rentrée dans Auchan, elle me dit, j'ai pleuré, j'ai vu une dame et la dame elle m'a emmenée chez le monsieur de la sécurité et là-bas j'ai donné le nom de maman, j'ai donné le nom de papa, j'ai donné mon adresse. J'ai fait tu vois, tu as mis en place des choses qui ont permis à ces gens-là de me faire un signal fort, de me dire que ton enfant est là. Tu as fait ce qu'il fallait en fait. Et je suis trop fière de toi. Enfin, c'est incroyable. Et donc, il était question de l'emmener à ça. Et moi, du coup, j'ai compris véritablement que c'est pas sorti tout seul, évidemment, c'est pas sorti tout seul. Nous sommes en instruction en famille et quoi que nous faisons, nous sommes en boucle. Chaque occasion pour nous est un temps d'apprentissage. Quand on va au boulanger, quand on va là, ci et là, elle apprend. Donc, le nom des rues, tout ça, elle le sait. Je savais qu'elle le savait.
mais dans une situation de danger, qu'elle ait été en mesure de retransmettre ça, ça a été vraiment une donnée très 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 importante et qui pour moi méritait vraiment de faire un zoom pour qu'elle puisse prendre vraiment conscience de ça et que ça puisse asseoir la confiance qu'elle a en elle. Parce que nous élevons nos enfants pour ça au fond, pour qu'ils aient suffisamment confiance en eux grâce aux petits challenges qui se mettent eux-mêmes et qui réussissent à surmonter, on va dire, parce que la confiance, c'est ça en fait. Ce sont des petites choses qu'on teste soi-même et qui nous consolident de l'intérieur et qui nous font sentir, vivre qu'on est capable de se frotter au monde. Et cette expérience-là, pouvait lui dire que véritablement, elle avait des aptitudes à. Et il fallait faire un zoom là-dessus. Il fallait faire vraiment un gros zoom là-dessus pour qu'elle l'entende, pour qu'elle le voie. Et évidemment, son père derrière a eu le même discours là concernant. Nous avons commencé à faire un livret ensemble pour qu'elle puisse visualiser ce qu'elle a mis en place comme outil pour que sa maman sache où elle était et que moi aussi qu'elle sache que je savais où elle était. Enfin bref, donc là en ce moment on est en train de fabricoter ce petit livret et qui j'espère sera vraiment un véritable tremplin pour elle. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Je suis contente d'avoir vécu ça. A posteriori, bien sûr. C'est toujours comme ça, hein. Je suis contente d'avoir vécu ça parce que vraiment, ça m'a aidé à jauger un petit peu ce que nos enfants peuvent faire, des informations qu'on leur donne. Ça tombe pas juste comme ça, mais véritablement, ça rentre et ils peuvent vraiment en faire des outils très, très forts, très, très puissants. N'hésite pas à me dire en commentaire si peut-être toi aussi tu as vécu cette situation et comment tu as réagi, en tout cas, comment tu aurais réagi si tu devais être dans cette situation, si ça t'est pas encore arrivé. Voilà. Sinon, n'hésite pas à me retrouver sur le groupe Facebook Instruction en famille afro. L'idée de ce groupe est clairement solidaire, c'est de se donner des astuces, des idées pour accompagner au mieux nos enfants pour qu'ils puissent prendre la mesure de qui ils sont véritablement. Le lien se trouve en barre d'infos. Je te dis à très vite de l'autre côté et en attendant, prends le temps de grandir avec ton enfant.